Bonsoir à tous. Nous sommes arrivés à notre dernière soirée, dernière rencontre. Nous avons attendu pendant des mois cette série de conférences. Nous avons cru, vous et moi, que ça n'arriverait jamais. Et voici que déjà il va falloir nous dire au revoir. J'ai été très heureux de partager ces journées, ces soirées avec vous dans votre bonne ville de Charleroi, parmi ce beau nom, les Carolingiens. Je finirai par le dire correctement. Et avant de repartir, je voudrais remercier les uns les autres, les organisateurs, ceux qui ont participé à cet effort, qui l'ont rendu possible. Merci aussi pour les invitations à passer vous voir. Nous avons été invités par plusieurs à prendre des repas. On y mange bien dans la région et merci à nos amis et nos sœurs chrétiennes qui nous ont préparé de si bonnes choses et croyez-moi, ça m'a été droit à l'estomac. Mais voilà, il faut se dire au revoir. Merci donc encore. Je ne veux pas oublier pour vos poignées de main, vos encouragements, vos sourires, pour l'assurance de vos prières. Et je me recommande, mon épouse et moi, nous nous recommandons pour les autres efforts qui sont devant nous, partout, comme toujours, la plus grande partie en France, quelques-unes en Suisse et d'autres prévues de longue date pour la Belgique. Maintenant, après avoir dit tout cela, j'ouvre avec vous la Bible pour la dernière fois cette année en tout cas, et je lis dans le Saint-Évangile de Jean au chapitre 9, un récit assez long, mais je pense devoir le lire. Nous pourrions le résumer, mais finalement il est tellement intéressant, tellement riche, que je vais vous le lire en parlant peut-être un peu plus rapidement pour ne pas allonger indûment. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Nous poursuivons à présent, ça c'est l'essentiel du texte. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient « C'est lui ». D'autres disaient « Non, mais il lui ressemble ». Et lui-même disait « C'est moi ». Ils lui dirent donc « Comment tes yeux ont-ils été ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit « Va au réservoir de Siloé et lave-toi ». J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent « Où est cet homme ?» Il répondit « Je ne sais ». Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. » D'autres dirent « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles ?» Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle « Toi, que dis-tu de lui, sur ce qu'il t'a ouvert les yeux ?» Il répondit « C'est un prophète. »
Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle, et qu'il eût recouvré la vue, jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, « Est-ce que c'est là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant ?» Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même, il a de l'âge, il parlera de ce qu'il concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent « Il a de l'âge, interrogez-le lui-même. » Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit. » Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé, et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et il dit, « Je crois, Seigneur, » et il se prosterna devant lui. D'autres versions disent, il lui rendit hommage, il l'adora. Ce cinquième et dernier récit occupe quasiment tout un chapitre. Jean chapitre 9. C'est le récit de la guérison de l'aveugle-né de Jérusalem. Un aveugle-né est un homme chez qui l'idée même de la lumière est absolument étrangère. Aussi la phrase que le Seigneur vient de prononcer, « Je suis la lumière du monde », n'évoque-t-elle rien pour lui. Cet homme n'est pas en état de désirer la lumière. Aussi ne fait-il aucune démarche dans ce sens. Jésus doit l'entreprendre sans lui demander son avis. C'est là la première chose que nous devons souligner en ce qui nous concerne. L'homme, par son état de péché, n'est pas en état de désirer la grâce de Dieu. Son aveuglement l'en empêche. Il faudra donc que Jésus-Christ prenne l'initiative de son salut. Il faudra que Dieu envoie son Fils dans le monde pour chercher et sauver ce qui était perdu. Tout dans le salut commence par la démarche de Dieu. Cela ne veut pas dire que nous devions rester passifs comme des objets manipulés. La suite d'ailleurs prouve le contraire. Nous voyons le Seigneur faire une chose insolite, cracher par terre, faire de la boue, oindre les yeux de cet homme et l'envoyer se laver au réservoir de Siloé. Puisque le salut s'obtient par la foi, il a fallu que cet homme croie en ce que Jésus lui ordonnait de faire. Va et lave-toi au réservoir de Siloé. Maintenant, si la foi n'est qu'un nébuleux désir, il n'y a
aucune évidence que cet homme avait la foi. Mais si la foi est un acte d'obéissance, alors cet homme était plein de foi. Il est allé au réservoir de Siloé selon la parole de Jésus. C'est ça la foi. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Il a cru, et parce qu'il a cru, il est allé. Arrivé au réservoir, je ne sais pas s'il s'y est plongé comme le général Naaman de l'Ancien Testament, qui s'est plongé 7 fois dans le Jourdain pour être guéri de sa lèpre. Je ne sais pas s'il s'y est bassiné rapidement les yeux. Ce point apparemment est sans importance. Ce qui est important, c'est qu'il y est allé et qu'il s'y est lavé selon la parole de Jésus. Dieu honore toujours cette foi-là, il y est allé et il a été sauvé. Le réservoir de Siloé, pour nous aujourd'hui, c'est Jésus. Il est la fontaine du salut, et il nous dit comme à cet aveugle, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Autrement dit, venez laver vos âmes en perdition, dans mon eau teintée de mon sang qui purifie de tout péché, et vous serez sauvés. Voici donc notre homme guéri par la seule puissance de Jésus-Christ, mais au travers de l'obéissance qu'il a mis dans la parole du Seigneur. Et les résultats ne se font pas attendre. Une transformation profonde s'opère sur son visage, au point que ses voisins ne le reconnaissent pas. Depuis toujours, ils avaient connu ce visage sans expression, ce même regard vide et fixe, ces mêmes yeux éteints. Et voilà que tout à coup, ce visage impavide s'anime. L'hésitation quitte ses membres. Une assurance et une mobilité inconnues jusqu'alors s'emparent de lui. Il en est tout changé, au point que ceux qui le connaissent le mieux le prennent pour son frère. C'était lui, mais il ne se ressemblait plus tout à fait. Il y avait en lui un quelque chose en plus. Savez-vous que l'amour de Dieu, quand il est reçu dans un cœur, peut transformer un homme au point que son visage change? Quand je me suis converti, mon meilleur ami, nous étions très souvent, pour ne pas dire toujours ensemble, s'est tourné aussi vers le Seigneur. Et quelques jours après sa conversion, il est allé au village voisin visiter ses oncles et tantes. Et avant qu'il ait eu le temps de leur dire un seul mot de ce qui s'était passé dans sa vie, ses parents lui ont dit « Tu n'es plus le même, tu es tout changé ». Son visage n'était plus tout à fait le même. Quelque chose en lui était changé par la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Maintenant, comprenez-moi bien. Je ne veux pas dire que ceci soit une norme de conversion. Je ne veux surtout pas dire que cela doit se passer chaque fois que quelqu'un se donne à Jésus-Christ. Ce serait à la fois inexact et dangereux. Non, quand Dieu sauve quelqu'un, il ne lui revisse pas une nouvelle tête à la place de l'ancienne. Ah, moi je voudrais bien, mais je n'ai jamais eu que cette tête que j'ai. Ah, s'il voulait m'en donner une à la Rudolph Valentino ou à la Alain Delon. Non, bien sûr que Dieu ne nous donne pas une nouvelle tête, mais, et là je suis affirmatif et formel, c'est toujours un nouveau cœur qu'il met à la place de l'ancien. Dieu dit dans Ézéchiel 11, « J'ôterai leur cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Et dans ce nouveau cœur, Dieu y met le Saint-Esprit par lequel l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs et par lequel nous pouvons dire que maintenant Dieu est vraiment notre Père. C'est-à-dire que ce qui n'est plus tout à fait le même dans la vie de cet homme,
c'est son caractère. Ce qui change, ce n'est plus son visage, c'est son caractère. La psychologie moderne, selon les écoles, a classifié la race humaine en 4 catégories chez les Américains et en 7 chez les Européens. C'est bien la première fois qu'on est en avance sur les Américains. Il y a, et je compte, les sanguins, les nerveux, les amorphes, les passionnés, les dynamiques, les sentimentaux et les flegmatiques. Nous tombons tous dans une de ces 7 catégories. À chacune de ces catégories répondent des caractères précis. C'est ce que la Bible appelle l'homme naturel, ou bien même le vieil homme. Maintenant, que se passe-t-il quand un homme accepte Jésus-Christ comme son sauveur personnel? La Bible répond, « Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. » C'est-à-dire qu'il devient une 8e catégorie avec des caractéristiques nouvelles. Il devient en quelque sorte comme un arbre greffé. Quand vous greffez un arbre, c'est le même arbre, c'est le même terrain, c'est la même sève, mais ce n'est plus la même vie. Et la preuve, c'est que ce n'est plus le même fruit. Chez celui qui est né de nouveau, son support physique, mental, émotionnel reste le même, mais sa vie n'est plus la même. La preuve, c'est qu'il porte de nouveaux et meilleurs fruits, des caractères divins, inconnus jusqu'alors, font leur apparition dans sa vie. Vous allez me dire peut-être, mais comment puis-je comprendre cela? La Bible nous l'explique de cette façon-ci. Quand quelqu'un accepte Christ et le reçoit dans son cœur, on peut dire que Jésus-Christ vient naître en lui. Un nouvel homme qui est Christ vient se former dans son âme, comme physiquement le Seigneur est venu se former dans le sein de la Vierge Marie. De même, spirituellement, Jésus vient naître et se former et habiter dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est converti, je lis, son corps devient le temple du Saint-Esprit. Dieu vient habiter dans son corps. Ce n'est pas le corps qui change, ce n'est pas le contenant qui change, c'est le contenu. Dites-moi, qu'est-ce qui habite un homme avant sa conversion? Mais c'est lui-même, ses intérêts, ses ambitions, son moi tout entier. Et que se passe-t-il le jour où l'homme se repent et se confie en Jésus-Christ? La réponse vient de la Bible par le moyen de l'apôtre Paul. Je suis crucifié avec Christ. Mon moi, mes intérêts, mon ambition sont crucifiés avec Christ. Et il continue, ce n'est plus moi qui vis, c'est, et oui, dites-le, c'est Christ qui vit en moi. On trouve ça dans Galates 2:20. Voilà ce qui s'est passé dans cet homme pour qu'on ne le reconnaisse plus. C'est ce qui se passe toujours dans une authentique conversion. Christ vient véritablement habiter dans ce cœur, et cet homme en est tout changé, au point, souvent, comme le dit l'apôtre Pierre, que les anciens amis, et là je cite, ils trouvent étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans les mêmes débordements. Première épître de Pierre, chapitre 4 et verset 4. Nous allons à présent voir le combat qu'a dû livrer cet homme. D'emblée, il entre en conflit avec les forces destructrices qui viennent de l'enfer. La contre-offensive de Satan ne se fait jamais attendre et les forces infernales vont lancer leur armée contre ce nouveau-né spirituel, qui n'a que quelques heures d'expérience. Nous allons voir apparaître et se dresser contre lui la tête hideuse de celui que la Bible appelle le grand dragon, le serpent ancien. Nous assistons dans ce chapitre à un combat épique, à une passe d'armes qui m'a toujours fasciné.
J'ai appelé ce chapitre 9 de l'évangile de Jean le David et Goliath du Nouveau Testament. Cet homme est comme le jeune David autrefois. Il n'a qu'une fronde, que quelques petites pierres, mais, elles tranchent comme du silex. Regardez son style lapidaire. Nous dirions aujourd'hui l'article, le verbe et le sujet. Quand on lui demande son identité, si c'est bien lui, il répond en 3 mots. C'est moi. Quand on lui demande où est le Seigneur, il répond par 3 mots. Je ne sais. Quand on lui demande son opinion sur le Seigneur, il dit 4 mots. C'est un prophète. C'est clair et net. Il n'use pas sa salive pour rien. Et quand ses réponses sont un peu plus longues, elles restent un modèle de concision. C'est un esprit clair et lucide, et je ne serais pas étonné d'apprendre que c'est à lui que pensait Boileau quand il a écrit ces vers fameux. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Ces explications sont ramassées en quelques mots choisis. Ces arguments sont percutants et sonnent justes. Cette joute oratoire ne lui fait pas peur. Il ne se laisse pas impressionner par ce tribunal d'inquisition. Ses adversaires sont rompus à ce genre d'exercice, mais il les domine de la tête et des épaules. Ils ne font pas le poids. Il manie l'ironie avec une élégance consommée. Il les égratigne au passage par ces mots. Ne voulez-vous pas, vous aussi, devenir ses disciples ? Et cette phrase à la retourne a le don de les faire exploser. Leur haine, jusque-là mal contenue, éclate au grand jour. Ils perdent tout contrôle. Ils l'injurient grossièrement et ils se donnent en spectacle. Quand dans un débat, on en arrive là, la cause est entendue. Et si cet homme continue sur sa lancée, il va devenir un champion de Dieu. Il va devenir comme Apollos du livre des Actes des Apôtres, ce maître d'Alexandrie dont il est dit « Il réfutait les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ ». Ou il deviendra comme Étienne, ce premier martyr chrétien, duquel il est écrit que personne ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Ou il deviendra comme l'apôtre Paul, qui confondait les Juifs, démontrant que Jésus était vraiment le Christ. Ou bien il deviendra comme son maître, qui réduisait les pharisiens au silence. Il accomplit par avance cette parole d'exhortation de l'apôtre Pierre, étant toujours prêt à vous défendre devant ceux qui vous demandent raison de l'espérance qui est en vous. Remarquez qu'il ne prémédite pas ses réponses, mais au moment opportun, elles lui sont données en droite ligne du ciel, et cela fait des ravages et des conquêtes dans les rangs adverses. Et pourtant cet homme sait fort peu de choses. Il le dit d'ailleurs humblement. Il dit « Je sais une chose ». Cela veut dire, et c'est un encouragement pour nous, que l'on peut se convertir avec une connaissance très fragmentaire des Écritures. Le jeune homme riche, qui un jour est venu poser des questions à Jésus, a récité devant le Seigneur le catéchisme tout entier. Il connaissait son instruction religieuse par cœur. Il connaissait toute la parole de Dieu. Mais le Seigneur lui a dit « Il te manque une chose. C'est l'essentiel qu'il ne connaissait pas. » Tandis que lui, ici, ne connaissait rien. Il ne connaissait qu'une chose, et il le dit bien haut, « Je sais une chose. » Cela veut dire qu'il ne faut pas connaître toute la doctrine de la justification, toute la doctrine de la rédemption, toute la doctrine de la prédestination pour être sauvé. Il suffit de connaître une chose comme cet homme. Il savait qu'il était aveugle, il savait qu'il avait besoin du Seigneur, et comme lui, il nous faut savoir que nous sommes aveugles et perdus. Il nous faut savoir que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Il faut nous repentir de nos péchés, il faut croire à l'amour de Dieu qui a donné son Fils sur la croix et croire en lui. Une seule chose compte, et le reste viendra. Je sais
une chose. Il y a bien des années de cela, un instituteur pédant traversait un fleuve dans la barque d'un passeur. Il y avait grand vent et, en traversant le fleuve, il s'est adressé au passeur en ces termes. « Monsieur, est-ce que vous connaissez l'histoire ?» L'autre lui a dit « Oh, ma foi, non. » Et il a dit « Pauvre ami, vous avez perdu la moitié de votre vie. » Un peu plus loin, il lui a dit « Est-ce que vous connaissez les mathématiques ?» L'autre a dit « Oh non. » Et il a poussé un soupir et il a dit « Mon pauvre ami, vous avez perdu les 3/4 de votre vie. » À ce moment-là, il y eut un coup de vent, un tourbillon, la barque se penche, verse, ils tombent tous les deux à l'eau et le passeur lui crie « Est-ce que vous savez nager ?» Il dit « Non, alors vous avez perdu toute votre vie. » La chose qu'il aurait dû connaître à ce moment-là, savoir nager, il ne la connaissait pas. Dites-moi, est-ce que vous connaissez la chose la plus importante du monde ? Être sauvé. Jusqu'ici, cet homme, tout à la joie de sa découverte, n'a guère eu l'occasion de connaître et de parler de celui qui l'a guéri. Remarquez que son témoignage porte sur lui-même et sur ce qu'il a vécu. Partout vous l'entendez dire « je, c'est une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois ». C'est assez normal, mais ce qui le serait moins, ce serait de s'en contenter. Or, c'est un peu ce que nous faisons toutes les fois que nous rendons témoignage de notre conversion. Nous racontons notre vie plutôt que la vie de Jésus. Nous nous intéressons au salut plutôt qu'au Sauveur. Et nous parlons du don plutôt que du donateur. Et si on ne dépasse pas ce stade, on en arrive à une vie égocentrique bloquée au stade infantile. Et c'est justement l'opposition qu'il va rencontrer qui va l'aider à aller plus loin. Il va aller d'une chose, je sais une chose, il va aller d'une chose à une personne. C'est pourquoi les difficultés, les combats qui suivent nécessairement la conversion ne sont pas à craindre. Si vous venez à Christ, si ce soir vous vous donnez à lui, laissez-moi vous dire que ça n'ira pas tout seul. La Bible dit « Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés ». Une conversion ne fait pas plaisir à tout le monde. Il serait utopique de croire que si vous vous donnez au Seigneur aujourd'hui, et que si votre vie change, tout le monde va vous comprendre et partager votre joie. Quand je me suis converti, c'était une expérience tellement tranchante et bouleversante que j'ai cru que tous mes amis allaient se convertir. J'en ai été pour mes frais. Et lui aussi. Quand les pharisiens l'ont appelé une première fois, il s'est dit « ça y est, quand ils vont voir que je vois, ils vont tous tomber à genoux et ils vont tous se convertir. » Le pauvre, je dis ça avec l'accent méridional, le pauvre. Il était loin du compte. Non seulement ils n'ont pas cru en Jésus, mais ils n'ont même pas voulu croire qu'il était aveugle. Et c'est alors qu'il a dû s'apercevoir que ce qui avait causé un tel impact dans sa propre vie les laissait froids, et que ce qui lui tenait tant à cœur ne trouvait pas d'écho chez eux. Aussi a-t-il commencé à comprendre, lui l'ex-aveugle, que les hommes étaient aveugles, et qu'ils étaient parfois méchants. Mais cela lui a été profitable, parce que, pressé par l'adversaire, il s'est mis à réfléchir sur la puissance et la sainteté que devait nécessairement posséder celui qui avait été capable d'un tel miracle. Le caractère extraordinaire de la délivrance reçue l'a conduit à découvrir le caractère extraordinaire du libérateur. Quand on lui a posé une première question sur Jésus, il a répondu « L'homme que l'on appelle Jésus ». Quand on l'a questionné une deuxième fois,
Il est monté d'un cran dans son appréciation et il a dit « C'est un prophète. C'est plus qu'un homme, c'est un prophète. » Le voici maintenant mûr pour une nouvelle rencontre que Jésus va provoquer. Rencontre qui va être plus décisive que la première pour l'orientation de toute sa vie. Le Seigneur le rencontre et lui demande « Crois-tu au Fils de Dieu ? » « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, c'est celui qui te parle. Celui qui te parle, c'est lui. Et il se prosterne alors et il dit « Seigneur, je crois. » Et il adora. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il passe par une conversion en profondeur. Tourné jusque-là vers lui-même, le voici prosterné aux pieds de Jésus, découvrant en lui plus qu'un homme, plus qu'un prophète, mais le Fils unique de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de bénéficiaire et de consommateur de la grâce, il devient maintenant adorateur. Et c'est à cela que Dieu veut nous conduire. N'oubliez jamais ceci, ne l'oubliez pas. Le but de toute vraie conversion est triple. D'abord nous sauver, ensuite nous faire témoigner de ce salut, et enfin nous conduire en adoration aux pieds de Jésus. Le but est atteint dans la vie de cet homme. C'est une très belle histoire. Nous nous réjouissons avec cet homme, et pourtant ce n'est pas la fin, bien que la Bible n'en dise rien de plus. Je vais simplement poser quelques questions. Souvenons-nous que cet homme était de Jérusalem. Où était-il le jour des rameaux, quand le Seigneur a fait son entrée triomphale à Jérusalem sur le dos d'un petit âne? Je ne sais pas. Était-il au milieu de la foule qui a crié « Hosanna au fils de David » ? Peut-être, mais je ne sais pas. Mais il est une chose que je sais, c'est qu'il n'était pas du nombre de ceux qui ont crié « Ôte, ôte, crucifie ! Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur nous. » Oh non, ça il n'a pas dit. Où était-il le jour où la nouvelle de la résurrection du Seigneur s'est répandue? Je ne sais pas. Mais je ne serais pas surpris d'apprendre un jour qu'il était parmi les 120 dans la chambre haute qui attendaient le Seigneur. Était-il de ceux qui ont été persécutés par Saul de Tarse?